Alors dans cette vidéo, on va parler de stacking. On me pose souvent la question, est-ce que c'est intéressant? Et la réponse est oui. Aujourd'hui, avec le monde de la DeFi, de la finance décentralisée qui prend de l'ampleur, il va falloir différencier deux types de stacking. Certes, on va placer notre argent et toucher des intérêts dessus, mais en termes de fonctionnement, ça va être différent. Donc pour bien différencier, ça va être le stacking tout simple, et le stacking DeFi, donc stacking en finance décentralisée. Le stacking, ça repose sur des blockchains ou des crypto-monnaies qui utilisent le principe de proof of stake. Il va par exemple y avoir Avax, Polkadot, Ethereum qui est en train de migrer de proof of work en proof of stake. Ça va mettre encore assez longtemps, mais à terme, ça sera une blockchain en proof of stake pour Ethereum. Et ensuite, le stacking DeFi, ça va être suivant différentes crypto-monnaies qui sont éligibles. La plupart du temps, c'est des crypto-monnaies où il y a beaucoup de liquidités dessus. Et dans ce stacking DeFi, il va y avoir aussi plusieurs catégories, notamment prêter ces crypto-monnaies et toucher des intérêts dessus, ou apporter de la liquidité et pareil, toucher des intérêts dessus. Ça s'apparente à peu près, mais c'est différent sur le fonctionnement. Et le stacking DeFi, comme c'est très récent, ça va être plus complexe d'utilisation comparé au stacking dit classique. Donc on se retrouve directement sur Binance où je vais vous montrer comment faire du stacking facilement. Alors on se rend dans Finance, Binance Earn, et là ils vont nous proposer du stacking dit classique. Et Binance, depuis peu, ils ont mis en place même du stacking en DeFi, donc c'est eux qui s'occupent de tout. Ils vont prendre des frais, bien sûr, donc si on est formé, on peut très bien le faire tout seul sur la finance décentralisée. Je vous mettrai en description un lien où j'ai créé une formation en finance décentralisée. Faites attention, c'est pas forcément adapté pour les débutants et il faut un capital initial assez important. Juste ici, on va voir le stacking dit classique. En fait, la plupart de ces crypto-monnaies donc, sont en proof of stake. On va pouvoir faire du stacking, par exemple. Je prends le wallet de TRX, le wallet Tron. Je vais mettre un nombre de TRX sur mon wallet, donc hors un exchange, hein, pas sur Binance ou Kraken ou autre, c'est vraiment sur un wallet à proprement parler. En stackant nos crypto-monnaies sur l'application dédiée du projet, on peut toucher des intérêts. Par contre, il va falloir un certain nombre de tokens qui est assez élevé généralement. Et en fait, Binance sert de prestataire pour stacker nos crypto-monnaies. Je vais faire une autre vidéo par la suite pour vous présenter d'autres prestataires en stacking, notamment Kraken qui est très intéressant également. Chaque exchange va avoir des conditions. Par exemple, là sur Binance, si je veux stacker des TRX, on va avoir 34%. Ouais, super, c'est vraiment génial parce que normalement on doit être en dessous des 10%. Par contre, il n'y a que la durée de 15 jours qui est dispo. Donc c'est bien 34% annualisé, mais que sur 15 jours. Donc au final, on va toucher même pas 1%. Si on veut faire 30 jours, bah, tout de suite, le pourcentage de stacking diminue. S'il leur reste des places pour faire du stacking à l'instant T, bah, ils vont rajouter des intérêts pour faire venir du monde. Également, il y a un minimum et un maximum de TRX à bloquer et généralement, c'est pas très élevé, donc on ne tourne même pas à une centaine de dollars. Donc le stacking sur Binance, pourquoi pas. Par contre, les intérêts, suivant les crypto-monnaies, on peut aller chercher ailleurs pour essayer d'avoir de meilleurs intérêts. Donc Binance, ils ont un wallet de stacking, ils vont proposer des places pour mettre nos crypto-monnaies sur leur wallet de stacking et ça va générer des intérêts avec des durées de temps différentes et des montants plafonnés. Donc on ne peut pas investir énormément. Pour vous prendre pour exemple, Yeldap a émis un token, le YLD, et ce token a une allocation spécifique. Parmi cette allocation, donc là ça doit être en réserve, il va y avoir un nombre de tokens dédiés au stacking. Mais prenons l'hypothèse qu'il y a 10% de tous les YLD qui seront en circulation, peut-être 10% de tous ces YLD iront en récompense à ceux qui stackent, donc stacker, c'est-à-dire qui gardent leur crypto-monnaie et qui ne les vendent pas dans un wallet spécifique. Et ces 10% là seront peut-être distribués 1% la première année, 0,5% la deuxième année, 0,05%, etc. Et donc comme c'est une distribution de tokens prévue par le projet, ce stacking est, on va dire, le mode de stacking le plus safe parce que c'est prévu par le projet en lui-même de distribuer des tokens. Donc c'est un taux d'inflation généralement fixe ou ça peut changer suivant d'année en année, mais ce taux d'inflation est en tout cas mesuré et calculé par l'émission du token et géré par le smart contract du token en question. Donc maintenant je vais vous parler de la partie stacking DeFi. D'ailleurs, Binance le propose, je vais vous montrer. Donc bien sûr, il y a plus de risques parce que là, ce n'est pas un nombre de tokens qui est distribué par le projet. Le stacking DeFi, on va soit prêter des crypto-monnaies, soit apporter de la liquidité et toucher des intérêts sur ces frais engendrés. Et ces pools de liquidité, donc des réserves de liquidité, sont émises par des protocoles. Mais par exemple, pour le cas de Binance, Binance ne garantit en aucun cas ces fonds.
Donc si les fonds sont sur un protocole et que ce protocole, il y a un hack ou ils partent avec la caisse ou n'importe quoi, Binance ne garantit en aucun cas. Binance, c'est juste l'intermédiaire. Donc si ce protocole se fait hacker, vous perdez tout votre argent. Donc le stacking DeFi, c'est plus risqué que le stacking classique. Et le stacking DeFi permet justement d'apporter de la liquidité ou prêter des crypto-monnaies, n'importe lesquelles, peu importe. On n'est pas obligé d'avoir une crypto-monnaie en proof of stake. C'est pour ça qu'on a du BTC, USDT, enfin on a un peu de tout. Et c'est d'ailleurs ce que propose Yeldap. Donc Yeldap, en gros, on va mettre nos fonds, stablecoin, Ethereum et bientôt BTC. Et en fait, on va générer jusqu'à 20% annuel sur ces crypto-monnaies. Donc ça permet de faire on va dire un fonds de gestion où on s'occupe de rien, comme Binance, mais sur Yeldap, ils vont générer de plus gros intérêts, donc ça sera plus rentable que Binance. Et donc si je veux prêter ou emprunter des crypto-monnaies, ils nous mettent directement les prestataires ici, comme Pond, Curve, Kava, il y a également Maker. Et bien sûr, ce sont des protocoles avec de grosses capitalisations, donc les risques sont diminués par rapport à de nouveaux protocoles où il y aura de plus gros intérêts. Et ici, on est sur des protocoles sur la blockchain Ethereum. Moi, je suis plutôt sur la blockchain Binance Smart Chain ou Avax, Solana, etc. Parce que sur la blockchain Ethereum, il y a de gros frais. Donc, il faut avoir un gros capital pour rentabiliser ça. Sur la Binance Smart Chain, on a par exemple PancakeSwap. Par exemple, je peux stacker mes cakes à hauteur de 100% annuel. Je peux également fournir de la liquidité. Donc ici, ça s'appelle Farm. Donc, je vais fournir une paire en liquidité, par exemple du cake et du BNB, et je vais générer 74% annuel. Donc, on peut trouver des rentabilités plus intéressantes, notamment sur le cake. Moi, j'arrive à trouver des protocoles à 300% annuel, même des fois à plus de 10 000% annuel. Après, les rentabilités tombent assez vite parce que plus de personnes ajoutent de la liquidité et plus les rentabilités tombent. Je vous mettrai le lien pareil en description de ma formation en finance décentralisée et mon canal Telegram où j'envoie justement les pools que j'utilise à l'instant T pour générer de bons rendements, et surtout ce sont des rendements passifs où vous possédez vos clés privées, donc vos fonds vous appartiennent. C'est juste que vous apportez de la liquidité sur des protocoles. Vous récupérez ainsi des intérêts sur les frais de transaction. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire du stacking et quelle crypto-monnaie je mets en stacking sur quelle plateforme. N'hésitez pas à checker dans la description, j'ai mis tous les liens de tous les sites dont je parle dans cette vidéo. Comme ça, vous pouvez déjà vous faire un petit aperçu de comment fonctionne le stacking.